des trucs comme ça et puis tu m'envoies. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la misère. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à votre précieux programme Innovation, clé du développement. Bien-aimés, nous avons commencé un enseignement sur la mission de Dieu. Et en ce moment même, nous abordons la 5e partie. Mission de Dieu, 5e partie. Le thème central que nous déballons est tiré dans le livre de Genèse à partir du chapitre 3 jusqu'au livre d'Apocalypse, chapitre 20. Donc, le sous-thème que nous allons aborder ce jour est soutenir la mission dans votre intendance. Soutenir la mission dans votre intendance. Et ce sous-thème est tiré dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie car tu as tout fait. Ce moment précis t'appartient. Papa, je prie tout simplement que tu accordes le Saint-Esprit, cette puissance de toucher le cœur de ceux qui m'écoutent et de les transformer ce cœur-là pour la gloire de ton Saint. Merci Seigneur parce que tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous le savez, bien entendu, que les saints ministères de Christ ne sont pas donnés à tout le monde. Notamment apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants, ne sont pas donnés à nous tous. Mais il est bien clair que nous sommes tous appelés à être co-missionnaires avec Dieu dans son champ de mission. Alléluia. Dans son champ de mission pour le salut de l'humanité pécheresse. Ça, c'est très clair. Ça, c'est inévitable. Et nous devons aussi comprendre que cette mission dont nous parlons a besoin d'être soutenue. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir certaines choses qui sont très importantes que vous devez connaître. La toute première chose est que nous sommes des intendants de la mission de Dieu. C'est ce que nous dit l'épître de 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Intendant de la provision de Dieu. Alors, dans ce passage biblique, on nous dit clairement que nous sommes intendants de toute la grâce de Dieu. Oh là là! De toute la grâce de Dieu. Je n'ai jamais vu nulle part une telle grâce, une telle faveur. Nous sommes intendants de toute la grâce de Dieu. Alors, que veut dire donc intendant?
Intendant tout simplement veut dire un administrateur, un manager à qui on remet des ressources à gérer. Il doit être fidèle dans sa gestion et doit rendre compte. Donc nous sommes des intendants des ressources que Dieu nous donne, et on nous dit toute la grâce. Alors ça veut dire quoi toute la grâce? Toute la grâce comprend et notre vie tout entière, notre vie matérielle, notre vie financière, et pourquoi pas notre temps. Tout ceci nous a été donné par la grâce et nous devons gérer, manager cela et rendre compte fidèlement à celui qui nous a donné cela. Alléluia. Donc ça, c'est clair dans notre esprit que nous sommes tous des intendants. Alléluia. Eh bien, dans d'autres versions de la Bible, au lieu de l'intendant, on parle des dispensateurs. Nous sommes des dispensateurs de toute la grâce. Alléluia. La deuxième chose que vous devez inévitablement savoir est que comment votre intendance considère-t-elle la mission de Dieu? Comment est-ce que votre intendance, votre management considère-t-elle la mission de Dieu? Pour vous éclairer sur ce sujet, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une parabole. Dans Luc chapitre 12, le verset 18 au verset 21. Il parlait d'un homme riche qui a labouré sa terre et que sa récolte était très grande, jusqu'au point où son magasin était débordé. Et lorsqu'il avait fini de tout faire, il s'est dit à lui-même, il dit, mon âme, repose-toi bien, car il y a de quoi manger pour des années à venir. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dans cette parabole, Jésus est en train de nous dire que nous devons, qu'il n'est pas contre la richesse. Le fait que la personne a travaillé beaucoup pour avoir beaucoup de récoltes n'est pas mauvaise. Mais le fait que cette récolte-là a été tout simplement emmagasinée pour lui seul est mauvaise. Et le verset 21 nous dit, nous devons être riches envers Dieu. C'est-à-dire que cet homme n'est pas riche envers Dieu. Il voulait tout garder pour lui-même. Dieu est contre, il est très farouche contre l'accumulation des richesses pour nous seuls. Non. Alors, où est donc son intendant? Où est donc la place de la mission de Dieu dans son intendance? Il n'y a pas de place de Dieu. Il n'y a pas de place de Dieu, puisque ceci de lui seul. Vous n'êtes pas sauvé tout simplement pour être heureux sur cette terre. Vous êtes sauvé et vous portez la vie de Christ en vous pour que les gens puissent voir votre témoignage, votre vie, et qu'ils soient attirés vers le Seigneur Jésus. Et qu'à leur tour, ils reviennent aussi au bercail, alléluia, à la bergerie de notre Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que vous êtes sauvés. Donc, c'est ce que Dieu est en train de propager entre Genèse 3 et le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Il est passé par le salut par la loi orale. Vous savez, le jardin, dans le jardin, le premier couple a échoué. Il est passé par le salut par la loi écrite. Quand il a donné les 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï, je vous dis que nous avons aussi échoué. Et en ce moment, il a introduit son salut par la grâce. La grâce est un don immérité. Et la grâce signifie un don immérité et la puissance de vivre, de faire ce que nous ne pouvons pas faire. C'est ce qui veut dire la grâce, théologiquement parlant. Je répète cela encore. La grâce est un don immérité et en même temps,
la force, la capacité inhabituelle que vous avez qui vient du Saint-Esprit qui vous aide à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc vous êtes sauvés par la grâce de Dieu et vous l'appropriez par la foi. Alléluia. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Eh bien, si je vous demande à vous qui m'écoutez, à vous qui me voyez, de près et de loin, que comment votre intendance considère-t-elle la mission de Dieu? Je vous le dis, à Innovation Partners in Action, notre mission, nous investissons beaucoup dans les enfants démunis, où les parents ne peuvent pas prendre soin d'eux. Donc nous investissons dans leur éducation pour faire en sorte que ces personnes-là ces enfants-là ne deviennent pas des délinquants et pour être nuisibles à la société. Que faites-vous? Dans le passé, nous avons investi toujours dans le secteur de l'éducation à amener des professeurs de français dans des zones francophones et nous les avons importés pour le Ghana. Ils sont venus au Ghana travailler pendant des années, ce sont des missionnaires, ils reçoivent des cours de mission et ils enseignent aussi l'éducation morale dans ces sujets à l'époque. Je vous dis, au bout de 3-4 années, les gens qui sont sortis, qui sont anglophones bien sûr, commencent par parler français. Et aujourd'hui, cela a influencé positivement leur avenir. Que faites-vous? Nous l'avons fait avec nos budgets. Nous l'avons fait parce qu'il y a eu des bonnes volontés qui nous ont soutenus à l'époque. Il y a encore des bonnes volontés qui continuent par dire nous allons vous soutenir pour les enfants démunis. Alléluia. Nous formons des pasteurs depuis des années, plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les pasteurs que nous avons formés sont des papiers dans le monde. Un travail merveilleusement. Nous venons même d'assister les 6 doctorants qui sont venus de divers pays francophones, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo. Alors, ces sacrifices, nous le faisons parce que Dieu le veut ainsi. Que faites-vous? Normalement, si vous ne pouvez pas devenir, vous n'êtes pas appelé pour devenir un évangéliste ou un enseignant comme moi, pour aller en plein temps, vous pouvez, je vous le dis et je vous le répète, vous pouvez envoyer des gens, vous pouvez financer des programmes missionnaires. Nous attendons toujours que ce soit des Américains qui nous envoient de l'argent et ils reçoivent ces bénédictions. Et nous demeurons toujours pauvres parce que nous ne voulons pas déverser de l'argent. Il y a des écoles théologiques, des écoles bibliques qui n'arrivent pas à fonctionner correctement parce que ceux qui sont appelés pour venir former ne peuvent même pas payer leurs frais d'études. Alors, ils n'arrivent pas à continuer leur programme. Et des fois, l'école est obligée de les former comme ça gratuitement. Et ceux qui enseignent là, ils vont manger quoi? Alors, toutes ces choses, tous ces besoins-là sont sous vos yeux. Église de Jésus-Christ, chrétien, mon frère, chrétienne, ma soeur, tous ces besoins sont sous vos yeux. Levez-vous, faites, travaillez dans le champ de Dieu. N'accumulez pas vos richesses. Vous avez 4 bagnoles, alors que quelque part, il y a un pasteur, un évangéliste qui souffre, il ne peut même pas avoir un seul véhicule pour faire son déplacement. Est-ce que cela est juste? Vous croyez que Dieu est en train de soutenir un monde comme ça? C'est un monde d'injustice, où les gens mangent 4 fois quelque part, d'autres ne mangent pas une seule fois. C'est un monde d'injustice. Vous voyez, vous soutenez que ce monde-là continue dans ce sens. Et maintenant, je vous le dis, aussitôt que l'Apocalypse 21-22 s'annonce, le Seigneur va faire une nouvelle chose. Une nouvelle terre, un nouveau ciel. Le jardin Éden sera restauré, où nous allons retourner pour vivre éternellement avec Dieu. Donc, c'est maintenant que nous préparons cela. Et c'est de cela que parle la mission de Dieu. Alléluia. Alors, pourquoi donc est-il difficile pour nous de soutenir la mission? Pourquoi? J'ai fait mes recherches
et j'ai découvert le secret. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire très clairement. C'est parce que les églises que nous fréquentons n'ont pas une vision missionnaire. Les églises que nous fréquentons ont ciblé tout simplement nos besoins terrestres et prêchent sur nos besoins terrestres et nous secouent à aller jeûner, prier pour décrocher la prospérité terrestre sans se soucier de Dieu. Dieu n'est pas contre la prospérité. D'ailleurs, Dieu est prospère. C'est Dieu qui détient tout. Il a dit toutes les pierres précieuses qui sont dans la terre, sous la terre, m'appartiennent. Ça appartient à Dieu. Ça nous appartient. Mais nous devons l'utiliser pour sa mission. Ce n'est pas pour une accumulation, pour que demain on vous dise que vous êtes millionnaire et qu'on parle de vous partout. Nous voyons même des hommes de Dieu qui accumulent des richesses. On se demande si en réalité cela reflète l'évangile. Non, ça ne reflète pas l'évangile. Le travail de Dieu est un travail de sacrifice. Mais cela ne veut pas dire que l'homme de Dieu n'est pas riche. L'homme de Dieu est riche, abondamment riche. Il est un dépôt où Dieu dépose ses ressources pour qu'il puisse les partager à ceux qui en ont besoin. Alors, si tu es homme de Dieu, tu écoutes et tu vas dans ce sens-là, je te tire chapeau. Alléluia. Mais si tu es homme de Dieu, tes 4 voitures sont garées là et que l'assistant pasteur n'a rien, je te dis que ce n'est pas sérieux. Il y a une autre parabole, vous savez. Ce n'est même pas une parabole. Un homme riche qui a rencontré Jésus, qui écoutait l'évangile de Jésus à l'époque. Et Jésus lui a dit, il a demandé à Jésus, que ferais-je pour être sauvé? Jésus lui dit très clairement, tu connais la loi? Il a dit, j'ai tout fait depuis mon enfance. Vous voyez, nous sommes impliqués dans des rituels. Nous allons nous donner nos dîmes, nous faisons tout, et puis tout simplement pour plaire au pasteur, tout simplement pour se faire voir. Mais intérieurement, nous sommes pourris. Cet homme, on lui a dit une seule chose. Tu es sûr que tu as fait toutes ces choses-là? Il dit, dans ce cas, Dieu a besoin de toi. Vends tous tes biens et distribue ça aux pauvres et viens me suivre. Moi, j'appelle ça une promotion. J'appelle ça une promotion lorsque j'ai abandonné pendant des années en tant qu'être consultant dans le transport aérien. J'ai abandonné cela pendant des années pour me donner à l'évangile partout et que Dieu a utilisé ce ministère-là pour amener beaucoup de personnes dans son royaume. Je me réjouis de cela. Que fais-tu? Comment se présente le tien? Dieu ne me prive pas de travailler, non. Mais je l'ai fait volontairement, c'est un vœu. Dieu ne m'a jamais privé de travail, non. Je fais ça volontairement parce que j'ai compris que lorsque tu investis ta vie dans la mission de Dieu, tu ne seras jamais perdant. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Laissez-moi vous rassurer encore d'une chose. La Bible dit très clairement, je dis très clairement, il a dit que le bonheur et la grâce vous accompagneront toute votre vie. Hey, alléluia. Bonheur et grâce. Bonheur comprend tout. Richesse matérielle et joie interne et tout. Et grâce, la force de faire ce que nous ne pouvons pas faire. On nous dit que ça va nous accompagner tout le long de notre vie. À condition que nous demeurons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Les gens ne veulent pas demeurer dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Où est la maison du Seigneur? Où est la maison du Seigneur? Dans sa présence. Où est sa présence? Sa présence s'occupe de ramener les brebis perdues dans la bergerie. Alors, occupe-toi de cela. Demeure dans cette mission-là. Tu sois directeur. Que ta vie de directeur puisse affecter ton personnel et qu'un changement radical puisse arriver. Regardez Joseph en son temps. On l'a pris comme esclave. On l'a vendu d'ailleurs. Ses frères croyaient qu'on pouvait, le décapiter, détruire son avenir. Personne ne peut détruire ton avenir. Mais tu peux détruire ton propre avenir.
tu te prives toi-même du bonheur de Dieu. Tu te prives toi-même parce que tu es hors de la mission de Dieu. Tu crées une mission personnelle à toi-même. Tu as une vision personnelle. Cette vision qui ne tient jamais compte de la mission de Dieu. Non. Nous disons non. Nous disons encore non. L'évangile dit non, non, non. Revenez sur le champ des missions. Bonheur et grâce vous accompagneront et vous demeurerez dans la mission de Dieu. Voilà, c'est ce que cela signifie. Si vous comprenez cette interprétation, vous demeurez dans la mission de Dieu, dans le plan de Dieu. C'est ça. Si vous demeurez dans ce plan-là, bonheur, grâce vous accompagne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas conclure sans vous rappeler ces choses importantes. Je ne peux pas conclure sans vous rappeler ces choses importantes. Vous devez savoir que la Bible a été écrite pour révéler la mission de Dieu. Ouais, la Bible est un livre missionnaire pour révéler la mission de Dieu. Ça veut dire que Dieu étant lui-même missionnaire, s'est révélé dans la Bible pour que nous puissions comprendre sa mission. Et c'est de cela que nous parlons, qui couvre la période de Genèse 3, après la chute, jusqu'à Apocalypse 20. Ok? C'est ça sa mission, pour nous faire rentrer à la bergerie. Est-ce mauvais? Et nous sommes tout simplement là à accumuler des richesses. Non, vous cherchez, vous ne courez pas derrière une richesse. Un bon chrétien ne le fait pas. Mais la richesse vous accompagne. La richesse vous accompagne parce que vous en avez besoin pour faire votre travail. Si les gens ne nous soutiennent pas, est-ce que nous pouvons soutenir les enfants démunis? Si les gens ne nous soutiennent pas, est-ce que nous pouvons émettre cette vidéo? C'est le moment pour que tu puisses réfléchir et commencer par dire, que ferais-je? Alléluia. Donc la Bible est irrévocablement le livre de mission. Révèle la mission de Dieu, du début jusqu'à la fin, et est scellé. Eh bien, l'Église dont vous appartenez, l'Église dont vous appartenez, doit être une Église missionnaire, parce qu'elle est née à partir de la mission de Dieu, et pour la mission de Dieu. Ouais. L'Église est née à partir de la mission de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous l'appelons Kahal en hébreu. Hein? Le peuple de Dieu est né à partir de la mission de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous l'appelons l'Ecclésia. Ok? Hein? L'Église est née à partir de la mission de Dieu et pour la mission de Dieu. Donc, une Église sans mission est une Église démissionnaire. Une personne qui n'est pas impliquée dans une mission est une personne qui n'existe pas. C'est-à-dire que la personne a raté le but de sa vie. Tu peux être encore bien portant physiquement, mais intérieurement tu es vide. Il suffit qu'il y a un peu du vent qui souffle, tu vas te voir toi-même par terre. Je t'en prie, je te rappelle que maintenant c'est l'opportunité que le Seigneur te donne, lorsque tu m'écoutes en ce moment, à revenir dans le bon sens. Et commencer par soutenir la mission. Je comprends que nos églises nous ont trompés parce qu'ils nous ont prêché des messages qui visent tout simplement la prospérité, la prospérité. La prospérité, le chrétien ne court pas derrière la prospérité l'accompagne tout au long de sa vie. C'est très simple. Mais pour que cette prospérité, pour vous accompagner, vous devez être né de nouveau, être dans le champ missionnaire de Dieu. Et cela vous accompagnera. Je prie pour vous, mes amis qui m'écoutez en ce moment, que vous soyez pasteur, vous soyez fidèle. Ce message est pour vous. Je prie pour vous que vous retourniez dans le champ de mission de Dieu. Que vous révisez votre intendance et que vous fassiez en sorte que votre intendance puisse considérer la mission de Dieu. Une partie de ce que vous gagnez à la fin du mois, investissez dans les missions. Il y a des gens qui vont honnêtement soutenir ces gens de missions, soutenir les écoles publiques.
qui s'efforcent pour former les gens et dont nous ne pouvons même pas payer les professeurs. Soutenez ces écoles-là. Et vous allez voir que vous serez bénis. Alléluia. C'est cette prospérité que nous prêchons, que Dieu nous demande de prêcher. Ce n'est pas une prospérité qui vous demande d'aller arracher n'importe quoi, n'importe où, pour devenir grand sous vos propres yeux, sans que vous ne respectiez pas Dieu. Non, cela n'est pas biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois avoir dit l'essentiel dans cet enseignement. Nous allons conclure en disant, retournez sur le champ de mission. Soutenez une mission qui est près de vous. Demandez, posez des questions, cherchez des missions partout. Ne laissez pas tout simplement cette bénédiction aller vers l'Occident, parce que eux au moins ils se soucient d'envoyer des missionnaires et d'envoyer de l'argent pour soutenir des missions. Nous pouvons faire autant parce que c'est le même Dieu que nous adorons. Merci. Je sais que vous êtes bénis car votre cœur est ramolli et qu'un changement est intervenu dans votre vie après m'avoir écouté. Merci, car je sais que vous allez demeurer sur cette voie jusqu'à la fin de votre vie et qu'un jour, quand le parousia serait là, nous allons tous nous embrasser le jour-là que nous avons fini notre mission terrestre et que nous continuons, nous poursuivons la vie éternelle dans le nouveau jardin d'Éden. Une vie qui ne s'arrêtera jamais. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse énormément. Si ce que vous avez entendu vous a béni, c'est votre responsabilité de partager cette vidéo à d'autres personnes. Si vous vous sentez soulagé dans votre âme et que vous voulez soutenir cette émission, vous avez des indications sur vos écrans. Vous pouvez soutenir n'importe quelle autre mission qui est proche de vous. C'est l'œuvre du Seigneur et le Seigneur vous bénira. Si vous avez des requêtes de prière, joignez-nous sur notre WhatsApp, sur votre écran, vous pouvez voir les coordonnées. Si c'est des questions que vous voulez poser, joignez-nous par WhatsApp. Dieu vous bénira. Merci et à très bientôt. Bye bye.